Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de Montreuil 2024, donc le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, qui a lieu donc à Paris tous les ans. J'y suis allée cette année encore une fois, c'est la 3e fois que j'y vais. Et donc j'avais envie de vous faire un bilan, de vous montrer rapidement les livres que j'ai fait dédicacer, mais aussi les livres que j'ai achetés, parce que c'est toujours intéressant je pense, et puis vous raconter un peu ce que j'ai vécu là-bas, parce qu'évidemment comme d'habitude c'était incroyable, je suis tellement contente d'y être allée, tellement reconnaissante pour tous les auteurs que j'ai rencontrés et tous les gens aussi d'Instagram que j'ai rencontrés ou de YouTube. J'en ai vu beaucoup de loin, mais il y en a avec qui j'ai parlé, donc c'était très sympa de pouvoir enfin parler avec ces personnes que je vois sur les réseaux sociaux tous les jours, on va dire. Et c'était tellement chouette, je suis trop contente d'être allée et d'avoir vécu cette journée inoubliable. Donc je vais vous parler de tout ça. Ce salon du livre, il a donc lieu tous les ans à cheval entre novembre et décembre. Je crois que là c'était du mercredi, ça devait être le 28 ou 27 novembre jusqu'au lundi 2 décembre. Moi j'y suis allée dimanche 1er décembre. Et donc j'avais fait mon petit programme parce que on peut voir sur le site internet quels sont les auteurs qui sont en dédicace, etc. Donc j'avais tout prévu, j'avais pris mes livres avec parce qu'il y avait des auteurs que je voulais voir et j'ai pu voir tous ceux que je voulais voir en fait. Donc je suis très contente, la journée s'est vraiment passée merveilleusement bien, elle s'est passée exactement comme je le voulais, exactement comme je l'imaginais. C'était même encore mieux, donc je vous dis, j'étais sur un petit nuage. Et donc, quels auteurs? Eh bien, je suis allée voir et je vais vous le dire tout de suite. D'abord, je suis allée voir Lilibelle de Cholet, qui a donc écrit Sœur aînée, La fabuleuse expédition d'Astral, Le bleu des souvenirs d'été, mais aussi On dira que je suis toi. J'avais tout ça à lui faire dédicacer parce qu'elle a publié beaucoup de livres en 1 an en fait. Et donc j'étais trop contente de pouvoir la revoir. En plus, elle c'est plutôt mon amie, on va dire. Je la connais même d'avant, on va dire, d'avant ses livres papier. Donc c'était trop chouette de la revoir et trop chouette de pouvoir discuter et de faire dédicacer ses livres. Donc voilà, c'était la première et j'étais très contente. Ensuite, je suis allée voir Gaël Momon qui a écrit D'écailles et d'obscurité, donc un premier tome d'une fantaisie, il y a 3 tomes en tout, ils sont tous sortis. Je l'ai toujours pas lu, mais comme c'est aussi une autrice en fait qui aussi fait des critiques de livres sur Instagram, etc. Eh bien, je voulais aller la voir parce que voilà, j'avais envie. Et du coup, je l'ai rencontrée pour la première fois et donc j'étais très contente. Elle est adorable et j'ai toujours très envie de lire ce livre, évidemment, que je ne l'ai toujours pas lu. Je l'avais mis dans ma pile à lire d'automne, si vous l'avez vu. Je l'ai toujours pas lu, mais je vais le lire. Vraiment, en fait, je sens que ça va être un coup de cœur parce que ça a l'air tellement bien. Mais il faut que je trouve le temps, que je trouve le moment. Donc c'était trop chouette. La petite histoire aussi, c'est que pour certaines dédicaces, il fallait un ticket parce qu'il y a beaucoup de monde et donc si on n'a pas de ticket, on ne peut pas aller à la dédicace. J'ai pu avoir un ticket pour Margot Dessène, donc l'autrice de Absolu, et Marie Repelin, l'autrice de La carte des confins, grâce à une amie qui a pu me prendre les billets parce qu'elle était arrivée avant moi au salon. Donc je suis très contente parce que sinon j'aurais pas pu voir ces autrices. Et j'ai réussi par contre par moi-même à avoir un ticket pour Cassandre Lambert, l'autrice de plein de choses, mais notamment de L'Antidote mortel. Et en fait du coup j'ai acheté le 2e tome de L'Antidote mortel qui est donc une duologie de fantasy. J'avais adoré le 1er tome mais je devais m'acheter le 2e tome depuis une éternité mais j'avais pas trouvé le moment. Et en fait pour avoir un ticket pour cette dédicace il fallait forcément acheter un livre sur le stand donc de Didier Jeunesse. C'était pas obligé que ça soit un livre de Cassandre Lambert. Donc, mais moi j'ai quand même pris un livre de Cassandre Lambert parce que je n'avais pas encore tous ces livres. Et donc j'ai pris celui-là, j'ai pris le 2e tome que j'ai hâte de découvrir. Et donc j'ai fait dédicacer celui-là. Comme ça m'évitait, j'ai pas ramené un autre livre. Même s'il me manque encore, je crois que j'ai pas encore fait dédicacer le 1er tome de L'Empire des femmes, donc de cette autrice. Et du coup il faudra d'ailleurs que j'achète le 2e tome parce que j'ai lu le 1er tome et c'était trop bien. Mais du coup il me faut le 2e tome. Et il y a son nouveau livre, Atalante, qui est sorti, qu'il faut que j'achète. Bref, en même temps, j'essaye faut que je me remette à jour dans les autrices que je suis de près, parce que j'aime beaucoup leur travail, c'est juste qu'il faut que je lise au fur et à mesure. Mais c'est compliqué quand ces autrices ou ces auteurs publient beaucoup. Enfin bref, là j'ai pas de photo avec elle, j'ai pas pris de photo, mais j'étais encore une fois très contente de la voir. C'est peut-être la 3e fois aussi que je lui parle, tout ça, et donc à chaque fois ça se passe très bien, elle est adorable aussi, donc c'était très sympa. J'ai pas fait 2 étapes dans la vidéo avec les dédicaces d'un côté et puis les livres que j'ai achetés d'un côté parce que il y a aussi des livres que j'ai achetés et que j'ai fait dédicacer. Enfin bref, là je vous raconte juste ma journée finalement dans l'ordre.
Donc comme ça vous avez l'impression de venir avec moi, de vivre avec moi ce que j'ai vécu là-bas. Et donc un peu avant, c'était vers 13h, là il y a une autre dédicace qui devait commencer, du coup je suis allée manger en attendant et j'étais près du stand de Pauline Bilisari, une autrice de poésie contemporaine. Donc j'ai attendu le moment de la dédicace et quand le moment est arrivé, je me suis mise dans la file et j'ai pu la rencontrer pour la deuxième fois parce que je l'avais rencontrée l'année dernière au même salon. Et c'était... En fait, je dis la même chose à chaque fois, mais c'est parce que c'est ça, c'était trop chouette. Elle a pu me faire dédicacer son recueil, donc celui qui est sorti l'année dernière, que j'avais d'ailleurs acheté l'année dernière sur le salon, mais je l'avais pas fait dédicacer. Ah non, je l'avais pas acheté sur le salon, je l'avais acheté à un autre moment. Et du coup, j'ai acheté son nouveau, qui est donc Danser sous la pluie, donc j'ai hâte de le lire, et elle me l'a dédicacé aussi. Donc voilà, comme ça j'ai les 2 recueils de Pauline Bilisari, donc dédicacés. J'ai très hâte de le lire, ça va être une très belle lecture et du coup ici c'est de la poésie contemporaine qui aborde plein de sujets, souvent autour de la santé mentale, mais c'est très beau, c'est la plume de Pauline Bilisari, de toute façon elle est exceptionnelle. Donc j'ai hâte de lire ce deuxième recueil qui je pense va juste être incroyable. Ensuite, je suis allée voir Marie Repelin, comme je vous l'ai dit, donc l'autrice de La Carte des Confins, pour lui faire dédicacer le tome 2 de La Carte des Confins, que j'ai pas lu, parce que j'ai seulement lu le premier pour l'instant, mais justement j'avais déjà fait dédicacer le premier, enfin une amie me l'avait fait dédicacer justement l'année dernière, bref, je vous passe les détails, du coup j'ai ramené le 2 et j'ai pu lui faire dédicacer, et donc j'ai pu rencontrer Marie Repelin, et j'ai pu lui dire à quel point j'aimais La Carte des Confins et que j'avais hâte de lire ce tome 2, donc c'était super sympa aussi, en plus il y avait pas beaucoup de monde, donc j'ai pas trop attendu... Enfin, je vous dis tout, c'est très très bien passé et puis c'était génial de la rencontrer parce que elle aussi je la suis sur les réseaux sociaux et je vois ce qu'elle fait. Donc ça fait toujours trop bizarre mais ça rend les choses tellement réelles, tellement concrètes donc j'étais trop contente. Et vite fait, La Carte des Confins, c'est une histoire de pirate, c'est trop bien, il y a de la magie, il y a de l'aventure, il y a de l'action et il y a de l'amour parce qu'on a une histoire d'amour entre 2 personnages et il se passe vraiment plein de choses, c'est plein d'action, plein d'humour et le premier tome était génial, donc il fallait que je prenne la suite en fait, enfin j'ai hâte de lire la suite parce que ça se termine mal aussi, mais vraiment une très très bonne saga qui plonge dans une ambiance vraiment immersive et en plus c'est aussi très très fluide à lire, c'est très simple donc c'est super. Ensuite, je vous ai déjà parlé de Cassandre Lambert, mais en même temps, enfin pendant que j'attendais pour Cassandre Lambert, je suis allée faire un tour au stand d'à côté parce qu'il y avait aussi un auteur qui m'intéressait. Et cet auteur, c'est Adrien Thomas, l'auteur donc de Engrenage et Sortilèges, de la fantasy ici aussi. Donc je suis trop contente de l'avoir vu parce que j'avais beaucoup aimé son livre et j'ai pu lui dire et il était trop touché aussi. Voilà, donc du coup il faut que je lise la suite parce qu'en fait il y a 3 tomes en tout, on n'est pas obligé de les lire à la suite mais ça se passe dans le même univers. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, on est dans un monde avec un mélange de magie et de tout ce qui est mécanique, enfin donc on a une école qui forme les mages et les mécaniciens, enfin j'ai beaucoup aimé ce mélange là et puis on a beaucoup d'intrigues politiques, des personnages très attachants, une plume aussi vraiment très fluide, très prenante et je sais pas, il y avait vraiment un petit quelque chose de magique au niveau de ce que l'auteur a réussi à faire et j'ai adoré ça. Donc il faut que je découvre la suite des aventures de ces personnages ou en tout cas des aventures d'autres personnages dans cet univers. Donc là encore, il faut que j'achète la suite. Et puis bien sûr, je suis allée voir Margot de Seine, l'autrice de Absolu. Et j'ai acheté le tome 3. Si vous me suivez, vous savez que j'ai lu le 1 et le 2 et que j'ai adoré. Donc dystopie, incroyable. J'ai même pas les mots, il faut aller voir les vidéos dans lesquelles je parle d'Absolu, mais c'est vraiment une des meilleures sagas que j'ai jamais lues de toute ma vie. Et là, c'est le 3e tome, donc c'est la fin de la trilogie. C'est la fin, et donc c'est vraiment horrible parce que je sais que tout le monde pleure à la fin. Pas forcément parce que c'est horrible au niveau de ce qui arrive au personnage, mais c'est la fin quoi, c'est un peu compliqué. Et apparemment, elle réserve des sorts pires que la mort à ses personnages. Donc, j'ai hâte de le lire, même si j'ai très peur en même temps. Et j'ai hâte de vous en parler, de vous reparler de la saga en entier. Donc, Absolu, c'est ça. Donc, j'ai adoré cette dystopie. J'ai adoré en tout cas ce début. Et puis en plus, les 2 personnages ici, c'est mes personnages préférés. Donc, juste, je sais pas. J'aime beaucoup cette couverture et ce 3e tome qui risque d'être très 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 cool et juste exceptionnel. Et Margot de Seine, toujours un plaisir de la rencontrer. Bon, c'est seulement la 2e fois, mais ça fait déjà beaucoup. Voilà, c'est génial. Pour finir, je ne pouvais pas bien sûr me rendre au salon du livre sans voir Victor Dixon. Victor Dixon, un de mes auteurs préférés. Et ici, je lui ai fait dédicacer son dernier livre parce que c'est son dernier livre, hein, tout simplement.
Même si j'ai pas encore fait dédicacer tous ces livres parce que il y a... bon, ici j'ai à peu près un peu tous les livres de Victor Dixon. Mais les derniers tomes de Phobos sont pas encore tous dédicacés, mais je voulais pas trop me charger, du coup j'ai juste pris celui-là. Donc j'ai pu faire dédicacer donc son nouveau, que d'ailleurs j'étais en train de lire à ce moment-là. Depuis je l'ai terminé, mais je vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ça c'était trop bien aussi. On est sur du jeunesse, mais ça fait quand même un peur. Et donc vraiment une ambiance assez sombre avec cette adolescente Lucie dont la vie va basculer lorsque sa mère va disparaître, et Lucie va se rendre compte qu'elle a un pouvoir, qu'elle est une retrouveuse, et donc elle peut se rendre dans les oubliettes, là où sont perdus en fait, là où tombent les objets, les personnes qui sont perdues, parce qu'en fait quand on perd un objet, quand on perd une personne, eh bien c'est pas parce qu'ils sont perdus, c'est parce qu'ils ont été volés par les croque-mitaines, et on peut les retrouver dans les oubliettes, mais seulement si on fait partie des retrouveurs. Et Lucie va embarquer dans une grande aventure pour retrouver sa mère, et elle va rentrer dans une agence, donc l'agence Perdido, qui est une agence justement de retrouveurs qui a pour mission de retrouver les objets perdus, les personnes, etc. Et j'ai adoré l'ambiance, la plume. Bon, du coup au final je vous en parle un peu, mais voilà, il faut le lire parce que c'est très chouette, en tout cas si on aime ce genre d'univers. Ça fait vraiment penser à des univers comme Coraline, enfin ce genre de truc. En fait c'était parfait pour Halloween, donc bon là on entre dans la période plus hivernale, Noël. Mais si jamais ça vous tente, lisez-le. Et ensuite j'ai acheté 2 livres que j'ai pas fait dédicacer parce qu'il y avait pas les auteurs. Enfin si, il y en a un, il y avait les auteurs, mais il fallait je crois un ticket, et puis enfin mais je l'ai juste acheté, j'avais pas prévu de le faire dédicacer forcément, et puis il y avait du monde, enfin bref. Du coup d'abord c'est Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup, de Chloé Lume. Chez Sarbacane. Bon là l'autrice n'était pas là, ou en tout cas pas le jour où j'y suis allée. Et en fait c'est un roman en vers libre que j'avais beaucoup vu passer, que je voulais vraiment beaucoup. Et donc j'ai enfin craqué parce que bah, c'était Montreuil, c'est le salon du livre, donc on achète des livres évidemment. Et donc en fait c'est l'histoire de Adèle et de Nilo, donc ils sont amoureux. Mais le problème en fait, ce qui va se passer, c'est que Adèle va tomber enceinte, et tout se base là-dessus en fait. On n'en sait pas plus parce que le résumé est d'ailleurs fait en vers libre et reste assez poétique. Et donc on a seulement cette phrase à la fin: quel chemin choisir quand le passé et le présent s'en mêlent. Donc on ne sait pas, je ne sais pas trop en fait à quoi m'attendre, mais apparemment il est magnifique. Et puis un roman en vers libre, c'est toujours très puissant, très poignant. Donc j'ai hâte de le lire. Donc je pense que ça va être une très belle lecture. Et j'ai enfin acheté La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, donc le 1. Et si je vous dis enfin, c'est parce que cette saga est quand même assez connue, en tout cas dans la fantasy française, et je la regarde de loin depuis longtemps. Et j'ai enfin craqué parce qu'une amie m'a poussée à aller l'acheter. Il y a déjà beaucoup de tomes, je crois il y a 3 ou 4 tomes, mais je crois que c'est bientôt fini, enfin je sais plus. Je pense que je vais beaucoup aimer. J'espère juste ne pas être trop découragée par le nombre de pages, mais normalement ça va aller. Et donc ici, donc fantasy assez complexe je crois, faut que je me remette dedans. Mais on est au royaume de Hélios, et dans ce royaume les mots ont un pouvoir, donc déjà c'est assez stylé le principe. Les mots ont un pouvoir, donc celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible, et on suit donc Aria dans cette histoire, qui est une jeune fille de la capitale qui est passionnée de livres, qui en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume qui est le seul qui est restreint à l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Bon, ça reste assez intriguant, je vous avoue que je sais toujours pas trop à quoi m'attendre, mais ça a l'air génial, et puis voilà, juste je fais confiance à la réputation du livre aussi. Donc j'ai hâte de le lire, de vous en reparler. Donc voilà pour mes achats, mes dédicaces, j'ai fait le point, je suis super contente de tout ça, je vais pouvoir tout ranger parce que j'avais tout laissé de sortie avant de faire la vidéo. Mais c'est pas tout, parce que j'ai eu aussi pas mal de petits goodies, on aime ça, on aime toujours. Et je voulais vous les montrer aussi parce que pourquoi pas. J'ai pas vraiment d'argument, j'ai juste envie de vous les montrer même si vous vous en fichez, mais c'est pas grave. Déjà avec la garde des confins j'ai eu ceci et je me demandais ce que c'était parce que je l'avais pas ouvert, mais quand je l'ai ouvert j'ai vu que c'était des post-it. Et c'est vraiment génial, je suis la première à adorer les post-it. Et du coup c'est des post-it, l'effigie de la carte des confins, des grands, des petits, ils sont beaucoup trop beaux, donc je suis trop contente, je vais les utiliser ou pas, parce que je sais pas si je vais vraiment les utiliser.
Et du coup j'ai je suis super contente. Ensuite plein de petits machins, enfin des marque-pages, des cartes, des machins. Parce que j'ai eu un marque-page donc le bleu des souvenirs d'été, donc il est magnifique, vraiment. Et puis j'ai eu des marque-pages de la carte des confins, donc comme ceci. Je sais même pas si vous les voyez bien, mais on va dire que oui. Donc voilà, ils sont très beaux. J'ai très hâte de les accrocher quelque part sur mes murs, même si bon, il n'y a plus de place. J'ai un marque-page Atalante, donc le nouveau livre de Cassandre Lambert, donc il y a une petite citation derrière, voilà, à chaque fois. J'ai eu la carte de Miko, enfin qui est un personnage de Absolu, parce que donc il y a des cartes avec les personnages et on peut en choisir une. Et moi du coup j'ai choisi Miko parce que il y avait les nouvelles qui sont sorties, mais en fait j'avais pas encore toutes celles les premières. Je sais pas du tout ce que je fais parce que je ne vois pas ce que je fais, mais on va dire que ça marche. Ensuite, encore des cartes. Donc là, c'est des cartes par rapport au livre de Pauline Bilissari, donc avec des extraits de ses poèmes. Donc voilà, mais ça, je sais pas si je vais les accrocher parce que j'ai vraiment pas la place. Mais ça donne envie de lire ses poèmes, en tout cas de lire son nouveau recueil. Puis j'ai eu une illustration donc absolue. Voilà, c'est en fait la chose, c'est le monstre que les mobilisés, donc ceux qui sont envoyés donc dans la zone doivent battre, et chaque année donc ces mobilisés sont envoyés dans cette zone pour battre le monstre, mais aucun n'est jamais revenu, et donc dans cette histoire on suit les nouveaux mobilisés, en tout cas certains qui vont être envoyés et qui vont vivre pas mal d'aventures et découvrir plein de choses assez spéciales dans cette zone. Et du coup derrière ça se présente comme ça, et j'avoue j'aime beaucoup le derrière. Donc, je pense que c'est ça que je vais mettre en avant sur mon mur. Et encore avec Absolu, j'ai eu ceux-ci qui sont en fait des stickers qui représentent les différentes, on va dire, classes, enfin métiers dans Absolu, parce que donc les mobilisés, en tout cas les gens de la société, ils peuvent aller dans différentes classes, enfin les guérisseurs, les linguistes, bon c'est des noms beaucoup plus stylés, et comme ça je pourrais pas vous les redire, mais voilà, c'est un peu les symboles, et donc je trouve ça génial en fait. Ensuite, bon ça c'est pas du tout un goodies, mais c'est juste pour les romans Sarbacane du premier semestre 2024. Bon, du coup, c'est tous ceux qui sont sortis ces derniers mois. Je vais récupérer parce qu'au moins ça peut donner des idées de livres. Et j'ai eu aussi la première page donc, de Affronter la nuit, qui est le nouveau roman de Barry Repelin qui va sortir en février 2025. Non, janvier 2025. Et ça a l'air trop bien, une fantaisie avec une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre, des secrets terrifiants sur le point d'être révélés. La couverture est trop belle, donc là on a les premières pages, ça donne envie. Et voilà, je suis trop contente d'avoir... Elle avait annoncé ça sur son compte Instagram et je voulais trop l'avoir, l'extrait, et donc je suis contente parce que je l'ai eu. Mais il y en avait un pour tout le monde, hein. Donc en plus j'ai vu qu'au tout début il y a une citation qui vient d'une chanson d'Imagine Dragons, donc comme j'adore Imagine Dragons, moi je suis déjà dedans, et ça a l'air trop bien, tout simplement. Et je garde le meilleur pour la fin, enfin le meilleur en tout cas pour moi, c'est que j'ai eu un petit pendule donc dans le thème de l'agence Perdido, parce qu'en fait les retrouveurs, comme je vous l'ai dit, ils ont un pendule pour retrouver les objets ou les personnes, et en fait je m'attendais pas du tout, mais Victor Dixon m'a donné un pendule, et je vais l'ouvrir d'ailleurs. Je sais même pas si vous le voyez, mais c'est pas grave, on va l'ouvrir et on va découvrir donc je pense que ça se peut se porter en collier, ou alors il est peut-être... Non, ça se porte plutôt en bracelet, je pense. Je crois que ah ouais, il est petit. Et donc ça se... Je sais pas ce que je fais. Je fais comme les youtubeuses beauté qui... je dis ça, mais... Voilà. Et donc, ça peut s'accrocher, ça peut se tenir comme ça. Donc ça se... je peux retrouver des trucs, waouh. Et ça peut... Enfin, on voit sur l'icône, ça peut se porter comme bijou. Enfin, ça peut s'accrocher autour du poignet. Ah oui, je vois. Hop, voilà. Et voilà, c'est tout pour le bilan de Montreuil. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. J'avais très envie de vous en parler. Dites-moi si vous connaissez ce salon, si vous y êtes déjà allé, si vous comptez y aller un jour. Vraiment, je vous le recommande si vous aimez la littérature jeunesse, ado, tout ça, parce que c'est vraiment génial. Et puis, je vous dis, les stands sont magnifiques. Il y a vraiment une ambiance incroyable. Et puis, tout le monde est sympa. Enfin, les gens
tous les gens vraiment on peut leur parler sans problème, enfin j'ai vraiment de très bons souvenirs juste de personnes que je croise dans la file et qui ont fini par parler, par discuter justement des livres, des auteurs qu'on vient voir. Donc voilà, c'est vraiment l'événement qui marque en fait le mois de décembre et qui est vraiment super important. Donc je suis contente d'y être allée encore une fois. Et bien sûr, je vais essayer d'y retourner l'année prochaine, évidemment. Et sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!